Violette d'Orange. Vous avez peut-être déjà entendu ce nom. C'est en traversant la Manche à bord d'un optimiste, en mai 2016, que la jeune sportive a acquis une certaine notoriété. Ce défi, relevé avec succès, a également apporté beaucoup à Violette sur le plan personnel. D'un point de vue personnel, je pense que ça m'a fait comprendre que si je veux réaliser quelque chose, si je veux réaliser un rêve, je suis capable de le faire et il faut juste que je donne des moyens pour réaliser ce rêve. Et Violette peut compter sur son père pour la soutenir dans ses défis. Arnaud d'Orange veille au grain sur l'organisation et la sécurité des projets de sa fille. Avoir une jeune fille dans la famille qui veut faire des choses extraordinaires, c'est comme ça qu'elle les a définies au départ. Moi je trouve qu'il n'y a aucune raison de lui mettre des bâtons dans les roues, au contraire. En vrai pro, la jeune navigatrice gère sa communication avec brio, comme lors de ses lives sur les réseaux sociaux. Bonjour à tous, je suis très contente de vous parler aujourd'hui. Donc voilà, là on est juste devant le rocher de Gibraltar et on se prépare à partir. Avant la traversée de la Manche, il y avait surtout mes amis, ma famille qui me suivaient, des personnes un peu proches. Et puis petit à petit, il y a eu de plus en plus de monde et c'est vrai que ça s'est vachement agrandi. Là, actuellement sur ma page Facebook, j'ai 12 000 fans. C'est donc encouragé par sa communauté sur les réseaux sociaux que Violette s'apprête à relever son nouveau défi. En fait là, dans moins de 2 heures, je vais partir avec mon optimiste du rocher de Gibraltar jusqu'à Ceuta, en Afrique. Et donc je vais traverser le détroit de Gibraltar. Le point difficile de cette traversée, c'est que les conditions sont assez compliquées. Il y a beaucoup de courants, il y a beaucoup de différences de vent. Et le vent rentre parfois très fort. Puis ça peut créer beaucoup de vagues aussi. Donc vraiment ce que j'appréhende le plus, je pense que c'est les conditions. Après, il y a Christian Dumas qui est mon routeur et mon météorologue qui est à fond derrière et qui nous donne beaucoup d'informations. Ouais, c'est parti. La particularité du détroit de Gibraltar, c'est qu'il y a du relief de chaque côté. Et donc on voit que le vent est accéléré en fait entre les reliefs. Il souffle majoritairement d'est ou d'ouest, et avec des vents qui peuvent être très forts, très violents dans le détroit. Donc on voit que là on a une quinzaine, entre 15 et 20 nœuds de vent. Et à la sortie du détroit de Gibraltar, le même jour, avec du vent d'est, ça monte jusqu'à 35 voire 40 nœuds de vent. Aujourd'hui on est le 8 septembre. La fenêtre va démarrer à partir du 12 septembre, donc dans 4 jours, et va s'étendre jusqu'au 18 septembre. Alors c'est difficile d'avoir des prévisions fiables au-delà de 3-4 jours, surtout dans cette région méditerranéenne. Pour avoir une meilleure idée des conditions qui nous attendent, on va regarder ce qu'on appelle les modèles d'ensemble. Donc on va avoir une approche un petit peu probabiliste de la météo, et on va regarder sur une vingtaine de modèles quelles sont les conditions attendues. Et on va voir si on a une forte probabilité d'avoir du vent faible, du vent fort, du vent d'est, du vent d'ouest, etc. Alors, sur la traversée, on va avoir 2 difficultés principales. La première difficulté, c'est le courant. Donc on voit qu'on a un courant qui va être normalement rentrant dans la Méditerranée, donc qui vient d'ouest et qui se dirige vers l'est, avec une force de 1,5 à 2,5 nœuds. Donc c'est un courant fort pour un bateau comme l'Optimiste qui va avancer à 4 ou 5 nœuds sur l'eau. Donc il va falloir bien jouer avec le courant et en tenir compte. Et le deuxième point, c'est la zone de séparation de trafic des cargos. Donc la zone rose que l'on voit sur l'écran. Et donc on a des cargos qui rentrent dans la Méditerranée, des cargos qui sortent de la Méditerranée. Et donc cette zone rose est interdite à la navigation. En tout cas, la navigation y est très réglementée. L'objectif, c'est donc de passer à l'extérieur de cette zone. Ceci dit, il n'y aura pas moins de cargos, puisque tous ceux qui passent dans la zone rose
vont passer dans son prolongement également. C'est l'un des endroits dans le monde où il y a le plus de trafic maritime. Je vais tout donner de toute façon, donc je ne pense pas qu'il puisse y avoir de gros soucis parce qu'on s'est quand même bien préparé. Après, si jamais ça marche pas, on aura tenté au moins. Oui, je suis très optimiste. Je ne suis pas remontée sur un optimiste depuis la traversée de la Manche. Et en fait, je pense qu'après 8 années d'optimiste, ça reste quand même encore ancré, les gestes, les mouvements. Je me souviens encore bien des réglages, de tout ça. Donc, je ne suis pas remontée sur un optimisme, mais après, je me suis un peu préparée quand même mentalement. J'ai fait de la sophrologie avec Muriel Picamol qui m'aide à gérer le stress, essayer de visualiser comment ça va se passer, etc. Donc en fait, c'est plus un travail mental que j'ai fait. Bon, son bateau est insubmersible, mais on ne sait jamais, elle peut tomber à l'eau, on peut la perdre de vue. Donc elle a une balise satellite, elle a une balise AIS, enfin tout le même dispositif que ce qu'on avait utilisé avant, des fusées. Après, le deuxième niveau de sécurité, c'est le risque de collision avec tous les navires qui traversent dans tous les sens, à toutes les vitesses. Enfin, c'est insensé. Pendant toute la traversée, on avait les cargos qui venaient d'est ou d'ouest, qui allaient d'Atlantique à la Méditerranée dans les deux sens. Et puis donc il fallait trouver toujours la perle rare qui est l'accompagnateur, le skipper, la personne qui va assurer complètement la sécurité de Violette, la protéger. C'est un peu l'oiseau protecteur pendant la traversée. Et on a trouvé Piotr qui fait du charter dans la zone de Gibraltar, qui connaît cette zone comme le fond de sa poche. Marque bien que tu l'offres pour qu'on les laisse passer. Après 5h28 de navigation, Violette arrive au port de Ceuta avec la statue d'Hercule pour l'accueillir. Je peux pas dire que je connais la course au large parce que c'est rien du tout de la course au large, mais c'est vrai que je vois un peu mieux à quoi ça ressemble. Se retrouver seule au milieu de l'océan et entourée de cargos et puis avoir juste une idée en tête, arriver à un point final et puis voilà. C'est pas du tout le même monde que la course en compétition. Bravo. Ouais. Super, bravo. C'est génial. Ah, dis donc. Sacrée aventure, hein. Contente? Ouais. Bravo. Ouais. Traverser le détroit de Gibraltar? Ouais. C'est pas évident? Bah non, c'était quoi pas le plus dur? facile. Je pense que c'est les vagues. Les vagues? Les vagues, ouais, c'était vraiment galère. Ouais. Puis retourner sur l'optimiste, ça fait bizarre. Ah oui? Pour le moment, je pense que c'est terminé l'optimisme. Enfin, je
Je pourrais toujours y retourner à 40 ans, mais là je pense que c'est bon. J'ai fait les 2 défis que je voulais faire, qui comptaient pour moi. Mais par contre, ça m'a donné plein d'idées et c'est vrai que pendant toute la traversée, j'ai eu le temps de réfléchir à ce que je voulais faire dans l'avenir, quelle voie prendre, l'olympisme ou la course au large. Et donc maintenant, ça c'est déjà un peu... J'ai eu le temps de beaucoup y penser, de beaucoup réfléchir et ça s'est un peu éclairé dans ma tête. Et pour le moment, c'est sur un tout autre support que la jeune sportive concentre ses efforts. Ça fait 2 ans que je fais du 420, donc avec Camille Orion, ma coéquipière. Et ça s'est toujours très bien passé. Et là, cette année, pour la 2e fois, on est championne de France. Donc ça s'est passé cet été. Et au championnat d'Europe à Athènes, on finit 3e européenne. Donc on arrive à se sélectionner ainsi pour le championnat du monde officiel qui va se dérouler en Chine en décembre. Donc ça va faire la 2e fois qu'on va y aller à ce championnat du monde-là. L'an dernier, c'était en Nouvelle-Zélande et cette fois en Chine. Et l'an dernier, nous avons fait 3e, donc médaille de bronze. Et cette année, dans notre tête, on compte le gagner, donc on va bien voir. Mais voilà, on y va avec la niaque et avec l'envie de gagner. Si Violette a décidé de ranger l'optimiste pour le 420, il n'est pas exclu de la revoir se lancer de nouveaux défis. Alors, j'espérais que ça s'arrêterait là et qu'elle continuerait à faire son sport dans des bassins. Mais je connais Violette. Si elle a dit au bout de 2 jours qu'elle voulait refaire un défi, là on a senti qu'elle avait déjà envie de faire quelque chose d'autre.